Ambiance musicale en pleine forêt. Et bonjour à toi, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est le 7e jour. Et oui, ça fait une semaine que l'on marche et je tenais à préciser également que hier, à 3 km d'ici, nous venons de franchir nos 100 premiers kilomètres sur la Via Francigena. Donc c'est génial, ça avance. Et là, Pierre est en train de nous préparer un petit café et puis on va se régaler. Il est à peine 7 h du matin. On a dormi au son des oiseaux. Enfin bon, les oiseaux, ce qui est bien, c'est que dans une forêt, quand tu es immergé, eh bien, dès que la nuit tombe, les oiseaux se taisent, s'endorment. Et dès que le petit jour apparaît, ils se remettent à chanter et tu te réveilles tout doucement au son de leur chant. C'est magnifique. Donc, aujourd'hui, nous allons en direction de Visque. Donc, Pierre, on y va? On est prêt? Let's go! Let's go! Et nous laissons donc notre forêt derrière nous. Il est 7 h 40 exactement. Nous sommes le 17 mai et voilà, nous arpentons à nouveau les campagnes du Nord-Pas-de-Calais. Et franchement, le Nord-Pas-de-Calais, pour l'instant, je suis agréablement surpris. Après, je sais que quand on va s'enfoncer un peu plus dans le département, on va tomber dans tout ce qui est le bassin minier avec les terris et tout ça. Donc, ça va être chouette. Ah, voilà, comme tu peux le voir, c'est assez dégagé le paysage par ici. Beaucoup de champs agricoles et assez peu de végétation. Vu que le fléchage là a été un peu dissimulé par la végétation, qu'on a eu du mal à le voir, eh bien Pierre est en train de dégager la végétation pour les prochains pèlerins qui passeront par là. Merci Pierre. Merci Francis. Merci Jenna. Merci Francigena. Alors tu vois, tout à l'heure, on s'est un peu paumé. Alors soit on a loupé le balisage, soit il était absent. Mais je voulais te parler justement de l'application Via Francigena. Parce que franchement, cette application, elle est hyper bien faite. Déjà, tu as tout l'itinéraire étape par étape. Donc c'est classé par pays. Angleterre, France, Suisse, Italie. Et quand tu es paumé, que tu vois plus de balisage, eh bien tu te sers de l'application itinéraire là, qu'il y a dans l'application. Et puis tu te localises directement. Et comme ça, tu vois si tu es encore sur le chemin ou pas. Et puis, tu as d'autres rubriques, comme par exemple les trucs importants à voir, que ce soit les monuments, les régions. Tu as aussi les logements pour savoir où bien manger et où dormir. Enfin, voilà quoi, cette application, franchement, heureusement qu'elle est là, parce que sinon, je ne sais pas où on serait actuellement, parce que il y a des fois où... c'est peut-être nous qui ne faisons pas attention, ou le balisage qui est couché ou qui est absent, mais heureusement qu'elle est là. Et je profite d'une pause dans l'herbe fraîchement coupée pour te présenter, pour ceux que ça intéresse, le dénivelé de l'étape du jour. On va se faire pesticider. Alors hier, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je me sentais mieux pour affronter les différents reliefs cette année par rapport à l'année dernière sur Compostelle. Eh bien oui, en effet, l'année dernière quand j'ai débuté le chemin de Compostelle, la moindre petite montée, je souffrais, je m'arrêtais tous les 50 mètres. Alors que cette année, je ressens quand même le bénéfice de ma randonnée de l'année dernière,
puisque cette année, même les montées, j'arrive à les, à les gravir d'une traite, même si ici c'est pas des grosses montées, hein. Je te dirai ça une fois arrivé en Suisse, quand on devra passer les Alpes. Mais voilà, c'est un bénéfice. Toute marche a quand même un bénéfice. Les paysages ici sont quand même pas mal, hein. Et ce qui est bien, c'est qu'on arrive à y voir de très très loin. Sur le chemin, depuis quelques jours, je vois des pierres comme ça, qui sont entièrement noires à l'intérieur. Alors, Pierre dit que ça serait du silex. Donc moi, je n'y connais rien du tout en minéraux. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut peut-être nous éclairer. Mais c'est très joli en tout cas. Eh bien, le garage David Vandenberg à Difk, eh bien, je vous le recommande, puisque il nous a donné de l'eau et en plus de ça, il nous offre un café. Donc, si vous avez l'occasion de passer par Difk, eh bien, n'hésitez pas. Merci David. Nous voilà sur la voie antique, la Lelaine. Eh bien, cette voie antique, pour la petite histoire, c'est une ancienne voie romaine que Jules César avait fait bâtir quand il a décidé au départ de Sangatte de partir à la conquête de la Bretagne. Donc voilà, nous marchons sur les pas des légionnaires romains il y a de cela presque 2000 ans. Allez César! Que ceux qui se présentent devant toi sont prêts à mourir pour toi. Alors parfois, on arrive à un carrefour, il n'y a aucun balisage, d'où l'utilité d'avoir l'application Via Francigena. Sinon, tu ne sais pas où aller. Au hasard du chemin, dans une petite forêt, nous tombons sur un wagon. Et ouais, c'est original. Et en plus, il est ouvert. Et à l'intérieur, tu vas être surpris parce qu'il est entièrement aménagé. Là, tu as des chaises, des tables. Et là, tu as carrément une cuisine. C'est fantastique. On pourrait presque croire que c'est une pause pèlerin. Il y a des assiettes, c'est tout. Eh bien, santé. Merci Francis. Merci Géna. Merci Francis Géna. Ben voilà, apparemment c'est un donativo parce qu'il y a des bières et tout en donativo. Donc là on s'est assis à la table pour siroter une petite bière. Il est presque midi, donc c'est l'heure. Même s'il n'est pas midi, il est quoi? Il est 11h moins le quart. 11h moins le quart, c'est la Mais bonne bon, heure. on est presque arrivé, donc ça compte pas. Alors à la base, ce bruit, je pensais que c'était des grenouilles. Eh bien pas du tout, ce sont des corbeaux. Il y a des nids partout ici. C'est impressionnant. Après une traversée d'autoroute l'autre jour, eh bien là, on a dû louper le balisage dans une grosse montée. Et du coup, là, on a coupé un champ pour essayer de récupérer le chemin. Ah, on a vite fait de se perdre facilement, hein. Il faut juste être attentif au balisage. Bienvenue à Lelyn. Et le nom exact, c'est Lelynggem. Le dernier village avant d'arriver à Wisk. Romain, attention aussi, Romain. Ben voilà, la voie romaine. Elle est là.
Canterbury 107 km, Rome 1648. Mais franchement, ils sont jamais d'accord sur le kilométrage. Et là-bas au loin, depuis Lelinghem, nous apercevons Saint-Omer. Marlène, qui m'avait demandé de filmer des canards, eh bien voilà, là t'as la totale, t'as le mâle, t'as la femelle et t'as les petits cantons. J'espère que le défi est relevé pour toi. Et nous voilà arrivés à Wisk. Destination finale. Pour aujourd'hui, jour 7. Là, nous allons nous diriger vers une abbaye qui accueille les pèlerins gracieusement avec le gîte et le couvert. Voilà. Notre étape de demain, ça. Jusqu'à Terouanne. Je vais te montrer tout de suite l'endroit où nous allons dormir ce soir. Regarde un peu ce magnifique bâtiment. C'est l'abbaye Notre-Dame qui fait donc un accueil de pèlerins. Mais c'est magnifique. On dirait un château. Je pense qu'on va y être bien. Magnifique. Regarde-moi ce beau bâtiment. Et nous sommes à côté d'une dépendance, à côté de l'abbaye, qui est très charmante, franchement. Et c'est là que se trouvent les chambres pour accueillir les pèlerins. Et donc là, il y a un petit salon pour se détendre. Une petite cuisine. Nous avons pris une petite collation en arrivant. Et les toilettes et les douches sont à l'étage. Alors, regardez un peu ce qu'il y a là. Alors, d'abord, des gaufres fines à la chicorée, des gaufres fines pur beurre, une bière locale qui est faite dans une brasserie de Saint-Omer. À Clermarais. À Clermarais, exactement. Des chamallows au chocolat. Alors là, ça va pas faire long de feu, ce machin. Des pommes de terre déjà toutes cuites. Et là, c'est du potschlewech. Je suis pas très doué pour les plats d'ici au niveau de l'articulation du nom, et ça a l'air délicieux. Donc Pierre et moi, je pense qu'on va se régaler. Et tout ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à Guylaine qui est venue nous rendre visite ici à Wisk. Donc merci beaucoup. De rien, ça me fait plaisir. Ben oui, mais nous aussi. Je suis émue de voir une légende. Non, mais je ne suis pas une légende, je suis quelqu'un comme toi et moi, tu sais. En tout cas, merci du fond du cœur. Franchement, ça nous fait très plaisir. Et moi, ça me fait plaisir aussi de vous voir déjà. Ben ouais. Merci. De rien. Donc là, Guylaine nous amène visiter l'abbaye de Saint-Paul qui est juste à l'entrée de Wisk. Et en fait, à Wisk, il y a deux abbayes. L'abbaye Notre-Dame, là où nous logeons, et là, l'abbaye Saint-Paul, qui est juste à l'entrée de Wisk. Donc, on va voir ce que Guylaine nous a réservé comme surprise.
Ah ben tu peux parler, Guylaine. Ils font plein de produits également ici, produits à l'abbaye. Franchement, c'est top. Il y a même du carrelage fait maison avec des représentations. C'est très joli. Et là maintenant, nous allons assister au vêpres qui a lieu dans l'abbaye. Voilà, nous sommes posés dans le jardin à côté de là où nous sommes logés. Et puis nous dégustons déjà, Guylaine, tes fameuses gaufres pur beurre. Et c'est un délice avec un petit thé, avec du thé naturel fait ici. Franchement, c'est un bonheur. Merci Francigena. Voilà, c'est un cadeau du chemin. Il n'y a pas besoin d'aller à Compostelle pour avoir des cadeaux du chemin, même ici, nous en avons. Donc là, ben, il est 17 h. On attend le repas de 19 h. Et puis voilà, on peut souffler. Parce qu'on a pas mal marché ce matin, mine de rien. On a donc fait pratiquement 20 km. Donc un peu de repos bien mérité. Et voilà notre logement vu en entier. Oh no, I don't know. There is a celebration in the church. Et donc, c'est devant notre hébergement du soir. Première nuit qu'on va dormir dans un lit depuis qu'on est parti de chez Sophie. Donc ça fait 8 jours. Et je pense qu'on va bien dormir. Ça va nous changer un peu du matelas de la tente. Et donc demain par contre, ça va être une journée un peu particulière. Puisque je dois aller voir mon meilleur ami qui est dans la région. Donc on ne va pas marcher puisqu'il vient nous chercher à Wisk. Mais on fera quand même une vidéo. Je ferai quand même une vidéo, bien sûr, hein, pour te tenir informé. Tous les jours, tu auras droit à une vidéo, même si on ne marche pas. Et puis, ben voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis, ben, on se retrouve demain pour une micro-aventure. Voilà, gros bisous à vous tous et à vous toutes. Et puis à demain. Allez, ciao. Je te laisse avec le point de vue que l'on a. On est en hauteur et on a une vue sur Saint-Omer au loin. Voilà, bisous.